Gloire à Dieu, on va bouger les lignes ce matin, à travers d'une histoire à laquelle j'ai réfléchi depuis un certain temps, une femme dont on ne parle pratiquement jamais dans la parole de Dieu. Mais l'histoire de cette femme, ça peut être l'histoire de chacun d'entre nous. Et pour bien comprendre tout le fil, alors vous allez voir, il va y avoir beaucoup de versets pour que nous puissions voir toute la fluidité de la parole de Dieu. Toute la fluidité de la parole de Dieu. En même temps que nous allons partager ce message, que nous puissions l'esprit parler à nos cœurs. Parce que nous lisons en Ésaïe au chapitre 11 et au verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Les racines se trouvent généralement sous la terre. Elles ne se voient pas, mais elles travaillent dans l'obscurité. Elles travaillent dans l'ombre. On plante et on espère qu'un jour, une nouvelle vie va sortir de ces racines que nous avons déposées. Et nous allons voir que c'est exactement la vie d'une femme qui est décrite dans l'histoire, ou plutôt dans l'Ancien Testament. Une femme qui a subi des choses difficiles dans sa vie. Une femme qui est passée par des situations qui semblaient désespérées. Et nous allons nous en faire une idée. Une personne qui ne pensait pas que finalement, dans toute sa vie, malgré tout ce qu'elle a subi, malgré ce qu'elle a vécu, malgré le peu de reconnaissance qu'il y avait sur le travail caché que Dieu faisait en elle, qu'il y allait avoir des bénédictions. Cette femme, c'est Léa. Léa. Le simple fait qu'elle s'appelle Léa, quand on regarde la signification de ce prénom, déjà on a tout compris. La faible, la torturée, la triste. Elle naît avec un prénom qui a été choisi et qui déjà la met dans certaines conditions que vous allez voir et dans lesquelles peut-être vous allez vous-même vous reconnaître. Mais son nom signifie aussi la travailleuse. Il y a d'espoir pour Léa. La Bible va dire à son sujet, Genèse 29, 17, Léa avait les yeux délicats. Alors si nous avons de l'optimisme, nous allons dire qu'elle avait de beaux yeux, des yeux délicats. Mais ce n'est pas du tout le contexte dans lequel nous la trouvons. Souffrait-elle de myopie ou plutôt même de strabisme ou d'autres difficultés oculaires? Nous ne le savons pas, mais la Bible fait d'abord ce premier constat sur cette femme. Léa avait les yeux délicats. Ce qui veut dire que physiquement, déjà, il y avait un handicap qui était certain et qui était très remarqué. Il n'y avait pas beaucoup d'atouts pour cette femme, d'un point de vue physique. Mais nous allons nous faire une idée sur son histoire, tout en gardant la racine cachée. Léa et son père. Léa a eu un très mauvais père. Un homme qui était dicté par le matérialisme. Un homme qui ne pensait qu'à paraître. Laban. Un homme qui ne pensait qu'à lui. Pour qui seule l'apparence comptait. C'était un matérialiste. Et déjà, depuis son enfance, depuis sa jeunesse, il a poursuivi ce pourquoi il n'a jamais changé. Et si nous ne prenons pas, avec l'aide de Dieu, je vais dire quelque part le contre-pied, mais surtout de saisir
l'opportunité qui nous est donnée de la part de Dieu de changer, dans nos défauts, nous allons les conserver. Et ces défauts vont malheureusement s'amplifier. Et ils vont s'amplifier sur notre famille. Ils vont s'amplifier sur notre entourage. Ils vont s'amplifier également dans des combats que nous allons avoir intérieurement. Déjà jeune, quand Laban était encore jeune, Abraham va envoyer un serviteur pour l'épouse d'Isaac. Et nous savons qu'il va là rencontrer Rebecca. Et le serviteur va donner à Rebecca un anneau, des bracelets d'or. Et c'est ce qui va attirer l'œil de Laban. Quand nous lisons en Genèse, au chapitre 24, et au verset, vous allez le voir, est-ce qu'on peut le mettre? Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca. Il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'invitation de Laban est conduite par l'opportunisme. Elle est conduite par ce qu'il a au fond de son cœur. Et nous sommes souvent conduits par les choses qui sont au fond de notre cœur. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes. Ce n'est pas l'intérêt de sa sœur qui l'importait. C'était ce qu'il avait vu au poignet, peut-être à l'oreille également, de sa sœur, qui lui importe. Il a invité le serviteur à entrer parce qu'il avait vu l'anneau et les bracelets d'or. C'est l'or qui a dicté son hospitalité. C'est l'or qui a été la raison de son empressement à inviter le serviteur et à trouver une place même pour les chameaux. Et nous voyons tout au long de sa vie qu'il va conserver cette attitude matérialiste, parce que même ses filles vont témoigner à son encontre, Genèse 31, verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par notre Père comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent, sa propre chair? Il préfère ses considérations personnelles que sa propre chair, même s'il a été, par rapport à sa sœur, celui qu'il a laissé finalement partir, parce que Rebecca a pu dire « j'irai ». Mais là, même pour sa propre chair, quand il n'y a pas un changement dans le cœur, quand il n'y a pas un changement dans la vie, on peut empoisonner la cellule familiale par des attitudes. Nous avons besoin d'être des créatures nouvelles. Laban était ainsi. Et il a toujours entretenu une telle atmosphère dans le sein familial. Et nous allons le voir qu'il va même transmettre ce qu'il était. Laban n'était pas un homme juste et droit. Quand le serviteur d'Abraham a voulu repartir avec Rebecca, nous l'avons dit. Mais plus tard, les aspirations de ses propres filles, je le disais, ne l'intéressaient pas. Il a, de sa propre initiative, donné sa fille Léa pour femme à Jacob, alors que Jacob voulait Rachel. Alors que Jacob avait travaillé 7 années pour Rachel. On lit ce texte, Genèse 29, verset 23. Vous l'avez, mais moi je l'ai là aussi. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Ce faisant, il a même montré qu'il était fourbe. Jacob s'attendait à recevoir Rachel. Mais il a eu Léa. Et c'était quelque chose qui était déjà bien préparé dans son cœur.
quelque chose qu'il avait conçu depuis longtemps. Et regardez de quelle manière il le fait. Genèse 29, versets 21 et 22. Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et il fit un festin. Malin, Laban. Il réunit tous les gens du lieu. Et d'une manière publique, il montre qu'il va donner Léa à la place de Rachel. Ce n'est pas une bévue. C'est une décision qu'il avait déjà prise. Il ne considère pas, et on peut se dire, Léa va être en souffrance. Léa n'a pas le droit de choisir. Et Laban va même justifier son acte par un mensonge d'une tradition locale. Il n'est pas convenable que nous donnions la cadette avant l'aîné. Vous imaginez aujourd'hui? Surtout si les aînés ne se marient pas. Ça va être compliqué pour celles qui suivent. Il n'est pas convenable. C'était un menteur, un tricheur, qui avait tendance à ne pas tenir parole, et Jacob même va le lui reprocher parce que Jacob va le servir 20 années, et à 20 reprises, nous le lisons, Genèse 31, 41, à 20 reprises, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Laban a toujours modifié le salaire de Jacob au détriment de ce dernier. Voilà qui était le père de Léa. Un homme qui ne vivait que pour l'argent. Un homme qui était injuste. Un homme qui était un menteur. Un homme qui était un tricheur. Voilà Léa dans quelle atmosphère familiale elle a été élevée. On peut faire mieux. Alors venons-en maintenant à Léa et à sa sœur. Et revenons sur le verset que nous avons cité, tout en gardant bien sûr la notion de racine cachée. Léa a toujours été dans l'ombre de Rachel. Parce que la Bible nous dit, Genèse 29, 17, que si Léa avait les yeux fragiles, Rachel était belle de taille et belle de figure. Ah, on les mettait à côté, il n'y avait pas beaucoup de ressemblance entre une qui a les yeux délicats, qui souffre d'handicap oculaire, et si on met en évidence le fait que Rachel avait une taille, c'était un mannequin extraordinaire. Je pense que Rachel attirait les regards. D'ailleurs, Jacob ne s'y est pas trompé. Il a choisi la plus belle. Et toute la vie des 2 sœurs va être marquée par cette différence, par ce désavantage. Et il se peut que parmi nous aussi, il y ait des personnes qui aient souffert de cette situation au sein de la famille. Peut-être pas d'un point de vue physique, mais dans d'autres circonstances où nous avons été l'ombre de l'autre. Mais plus tard, nous voyons que ce fut Rachel qui fut jalouse de sa sœur aînée. Genèse 30, verset 1er. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie en sa sœur. Alors déjà, il y a la différence physique, mais en plus, maintenant, elle va être jalouse de sa sœur. Elle va lui porter envie. Et je pense que quand nous voyons ce qui se passe entre Pénina et Anne, où Pénina prodigue des mortifications à l'encontre d'Anne, on peut se dire qu'au sein de la famille, ça devait être compliqué. La relation des 2 sœurs était empreinte de rivalité, de concurrence. Je lis au verset 8 que Rachel dira « J'ai lutté 10 vies
divinement contre ma sœur. Et j'ai gagné. En ce qui concerne Rachel, on peut dire qu'elle était bien aussi la fille de son père. Eh oui. Les chats ne font pas des chiens. L'importance de l'atmosphère familiale. L'importance de ce qu'on va enseigner aux enfants. L'importance de ce que l'on va dire dans le foyer familial. L'importance du comportement que l'on va avoir déjà à l'église et après aussi à la maison. Ou je devrais dire à la maison et ensuite à l'église. Frères et sœurs, entendons ce matin. Entendons ce matin. Elle a volé les idoles à son père, les fameux téraphim. Vous connaissez cette histoire. Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. C'est son père. Puis elle va le tromper. Et vous savez de quelle manière? Genèse 31, verset 34-35, on va le lire. Rachel avait pris les téraphim, elle les avait mis sous le bas du chameau, elle s'était assise dessus. Laban va fouiller toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Maline. Il chercha, il fouilla de partout, sauf là où ils étaient. Parce qu'elle avait menti. Parce qu'elle était comme son père. Et ce qu'elle était, elle le reproduisait envers sa sœur. Léa a dû rivaliser avec une sœur qui était bien plus belle qu'elle, qui était jalouse d'elle, qui était en compétition avec elle, qui n'avait aucun scrupule à mentir, à tromper pour obtenir ce qu'elle voulait. Ça commence à faire beaucoup pour Léa. Alors, si le père, ça ne va pas, si la sœur, ça ne va pas, peut-être y aura-t-il le mari, alors Léa et son mari. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas se marier avec elle. Ça démarre mal, hein? Il ne voulait pas se marier avec elle. C'est le père qui a forcé les choses. Parce qu'il aimait plus Rachel que Léa. Genèse 29, 30. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Mais Jacob, dont le nom signifie l'usurpateur, le trompeur, il ne valait pas plus que son beau-père. Et ça continue. Quand nous regardons les agissements de Jacob, quand nous regardons, on ne va pas le lire pour garder un petit peu de temps pour la fin, comment il va le tromper au niveau des troupeaux, le stratagème qu'il va faire en préparant la place pour que les brebis, les moutons qui vont naître puissent être de son côté. Vous lirez ceci dans le livre de la Genèse. Il met tout en place pour tromper son beau-père, pour que ses troupeaux soient plus grands que les siens. Et pour lui montrer que par ce stratagème, Dieu l'a béni. Parce qu'on sait utiliser parfois certains stratagèmes pour dire que c'est Dieu qui l'a fait. Et Léa est mariée avec un tel homme. Ah, il n'avait pas l'étoffe d'un héros parce que quand il doit aller à la rencontre d'Ésaü, il se met en dernier. Il envoie les servantes. Il reste les deux femmes, mais laquelle il va envoyer d'abord, Rachel ou Léa? Pourquoi? Vous voyez, vous êtes tous pareils, hein? Vous auriez envoyé Léa. On l'aurait tous envoyé Léa. Il envoie Léa avant lui. Et après, il arrive avec Rachel. Il n'avait pas de considération pour Léa. Et on le lit. Il l'envoie comme une sorte de bouclier humain. Genèse 33, versets
2, regardez, c'est marqué. Dans la parole de Dieu, tout est marqué. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel et ses enfants. Et quand il ne peut pas faire autrement que de rencontrer son frère Ésaü, il le flatte. Il fait preuve d'hypocrisie. Regardez, Genèse 33, 10. Et Jacob répondit à Ésaü, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et que tu m'as accueilli favorablement. » Mes frères et sœurs, on se retrouve là-dedans. On se retrouve là-dedans. Léa était mariée avec un homme qui ne l'aimait pas. Un homme qui était fourbe. Un homme qui était avide. Un homme qui était hypocrite. Ça fait beaucoup pour Léa. Ça fait beaucoup peut-être pour quelqu'un ce matin au milieu de nous. Un père qui ne les aime pas, qui ne l'aime pas, et qui prend les décisions à sa place, et qui l'élève dans un contexte des plus compliqués. Une sœur qui est une rivale, qui est une jalouse. Et je ne pense pas qu'elles ont passé, même si elles étaient dans des tentes différentes, toujours des vacances ensemble. En tout cas, il y avait une rivalité qui était bien affirmée. Alors peut-être que le mari, au moins, même pas, il ne l'aime pas. Mais elle doit vivre. Alors à quoi bon vivre? À quoi bon vivre? C'est peut-être ce que se dit quelqu'un ce matin. À quoi bon vivre? J'ai tout loupé, il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien qui est bon. Ma famille, mon père, ma sœur. La mère, on n'en parle pas. On n'en parle pas de la mère. Ce sont les écrits rabbiniques qui nous disent qu'elle s'appelait Adina. Adina. Adina, c'est étonnant parce que justement, elle reflète ses deux filles. Elle signifie délicate. Ah, les yeux. Mais elle a cette ambivalence, c'est qu'elle est aussi délicate, mais elle signifie aussi raffinée. Donc on peut prendre le terme délicat dans les deux sens. On peut dire que, ne serait-ce que par son nom, elle a su transmettre. Elle a transmis. Elle a transmis l'état dans lequel se trouve Léa, elle a transmis l'état dans lequel se trouve Rachel. Ah, elle a pu avoir quand même 6 enfants, 6 tribus d'Israël. Et nous allons nous en faire une petite idée en regardant quelques-uns d'entre elles, mais surtout la 6e. La 6e. Gloire à Dieu pour la 6e. Se peut-il qu'on ait l'impression que Léa n'avait personne sur qui compter? Personne qui ne l'aimait vraiment. Personne qui m'aime aujourd'hui. Personne qui me comprend. Alors venons-en à Dieu. Dieu voyait Léa. Genèse 29, 31 à 32. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu voit tout. Même ce que l'on pense que les autres ne voient pas. Dieu vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Dieu a béni Léa. Quand bien même tous t'abandonneraient, moi je ne te délaisserai pas. Il y a pour tous ce matin un espoir, de l'assurance en notre Dieu.
Tu as eu des problèmes avec tes parents. Tu as eu des problèmes avec ta famille. Peut-être que aussi tu t'es mis dans ces problèmes. Mais Léa ne s'est pas mise dans ces problèmes. Elle a tout subi. Peut-être des problèmes avec ton conjoint. Des problèmes avec tes enfants parce que les enfants de Léa vont apporter des complications, mais il y en a un, on va le voir tout à l'heure. Il a été question de la louange. Retenez la louange. Retenez la louange, parce que nous sommes un peuple d'adorateurs et dans le ciel, nous allons adorer. Et si nous n'adorons pas ici, je peux vous dire que le temps il va vous paraître long là-haut. Si on n'ouvre pas notre bouche, si on ne glorifie pas le Seigneur, le temps il va être long là-haut, très long. C'est pour l'éternité. Dieu a vu Léa. Et Léa a vécu ce qu'une autre servante avait vécu, Agar. Parce que Dieu est un Dieu qui voit tout. On peut dire amen à ça. Hein? Le psaume 34 et le verset 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Gloire à son nom. Gloire à son nom. Dieu n'est pas loin ce matin de ta vie. Dieu n'est pas loin. Nous lisons que par deux fois dans la parole de Dieu, c'est la notion du témoignage, ce sont des choses qui sont arrêtées et certaines. Dieu a entendu Léa. Il a entendu les supplications de Léa. Il a vu les larmes de Léa. Il n'a pas été insensible à la condition de Léa. Et il a exaucé les prières de Léa. Genèse 29, 33 nous dit ceci. Genèse 29, 33, vous l'avez. Moi j'étais encore dans les psaumes. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils en disant « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a accordé celui-ci, Siméon. » Et puis, chapitre 30, verset 17, « Dieu exauça Léa qui devint encore enceinte et elle enfanta un cinquième fils à Jacob, dont le nom c'est Issachar. » Malgré toutes ses souffrances. L'injustice dont elle a été victime. Léa a expérimenté bien des choses. Et Ésaïe nous dit au chapitre 57 et au verset 15e, « Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humains, afin de ranimer les cœurs contrits. » Elle a été jusqu'à la fin en mesure de louer Dieu. Pourquoi? Nous en arrivons à l'histoire qui finit bien. J'aime les histoires qui finissent bien. Et chacune de nos vies finira bien. Chacune de nos vies doit finir bien. Doit bien finir si nous restons fidèles, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré tout ce que nous avons subi, ou que vous subissez encore. Mais ne dites pas, jamais, que l'Éternel n'a jamais pris part à ce que vous ressentez, que l'Éternel n'a jamais entendu ce que vous lui avez dit. S'il n'a pas entendu, c'est que vous ne lui avez pas dit. Et il faut ouvrir sa bouche pour le Seigneur. Que l'Éternel n'a jamais vu votre misère et vos larmes. Et même quand on n'ouvre pas la bouche, l'Éternel entend, mais il se plaît à Dieu que nous puissions nous mettre sous son autorité et que nous ouvrions notre bouche. Regardez Genèse 29, 35. C'est là le dénouement le plus merveilleux pour Léa.
Vous attendiez ce moment. Mais il était bien de faire ce tableau. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit cette fois, je louerai l'Éternel. On a dit qu'on allait louer l'Éternel. Est-ce qu'on peut louer l'Éternel ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il faut que je vous réveille, que je crie dans le micro? Non. Est-ce qu'on a besoin d'excitation pour louer l'Éternel? Pourquoi? Comment s'appelle ce fils? Judas. Et qu'est-ce que ça veut dire, Judas? Ça veut dire louange. Ça veut dire louange. Et malgré ses souffrances, malgré ce qu'elle a vécu, malgré un père comme elle avait, malgré une sœur comme elle avait, malgré un mari comme elle avait, malgré une mère peut-être comme elle avait, malgré des enfants qui lui ont apporté aussi certainement beaucoup de soucis, elle loue l'Éternel. Elle loue l'Éternel. Et ce n'est pas les conditions dans lesquelles nous sommes, peut-être difficiles, qui vont nous empêcher de louer l'Éternel ce matin. Je louerai l'Éternel. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu lui accorde? C'est la racine cachée. Souvenez-vous du verset au départ. Comment il s'appelle cet enfant? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Vous m'écoutez? Ah, Judas. Hébreux, chapitre 7, verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Oh! Mais vous devriez être debout sur les chaises. Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point ce matin. Voici le lion de la tribu de Oh, là ça doit bouger à l'intérieur. Hein? Si vous ne comprenez pas, je ne peux plus rien pour vous. L'esprit peut encore, heureusement, mais si on ne comprend pas ce matin, Léa, Jésus-Christ, le sauveur du monde, est issu de la femme que Jacob, qui deviendra Israël, aimait moins que Rachel. Ce n'est pas de Rachel, de la descendance, de la portée de Rachel qu'il est né, Jésus. Mais de Léa, ça valait le coup. Ça valait le coup de vivre dans un tel. Oui, ça ne valait pas le coup, bien sûr, humainement. Mais à la fin, ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Alors réjouis-toi. Si ce matin, tu es dans cette situation, ou certainement pas aussi forte que celle de Léa, parce que le Seigneur a un plan de victoire pour toi. Il a un plan de victoire pour toi ce matin. Le lion de la tribu de Judas, fils de Léa. Gloire à Dieu. Il est le lion de la tribu de Judas. Maintenant, vous le saurez. Alors voilà ma conclusion. La vie mouvementée de Léa, elle confirme un principe divin. Ce que Dieu dit. Psaume 75. Excusez-moi, mais je mets de l'emphase ce matin parce que des fois, il faut crier parce qu'il y en a qui sont sourds. Non, mais c'est vrai. Jusqu'à quand, Jésus a dit, serai-je avec vous? On a tout en Jésus. On a tout. On a tout pour être heureux. En Jésus. Quand on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. On n'est pas là à faire des gnangnans ce matin. Psaume 75, verset 3. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Enfin, vous l'avez déjà, vous, mais moi, il faut que je le cherche. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Même si on doit passer par des moments de détresse, il nous faut attendre que le Seigneur intervienne au temps favorable. Je t'exaucerai. Vous connaissez ce passage. Passage d'Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre
et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire. Mais moi quand je lis ça, parce qu'on ne doit pas lire assez la Bible, ou on ne lit pas la même Bible. Il faudra que vous me disiez quelle version vous avez, mais on ne doit peut-être pas lire la même Bible. Si les ténèbres viennent sur la terre, si les difficultés, l'Éternel se lève sur ta vie. Et vous croyez que l'Éternel ne va pas se lever aujourd'hui? Vous croyez que l'Éternel a changé? L'Éternel se lève sur ta vie. La dimension prophétique de cette histoire, la racine cachée, c'est Judas. Dieu a obtenu son objectif, parce que sa venue dans ta vie, elle est aussi certaine que l'aurore. Et cela est valable tous les jours de notre vie. Que dit le psaume 126, le verset 5? Vous le connaissez, ce psaume? Je suis sûr que vous le connaissez tous. C'est marqué, hein? Ceux qui moissonnent avec larmes, ceux qui sèment, pardon, avec larmes, un jour, mon fils, il a dit au Seigneur dans sa prière, tu es trop fort. Dieu venait de l'exaucer. Regardez les oppositions, les situations difficiles que nous pouvons rencontrer, mais nous les faisons avec larmes parfois, avec supplication. Mais Dieu nous donne une issue glorieuse. À la fin, Léa pouvait se réjouir, elle pouvait louer le Seigneur, et nous aussi. Nous pourrons louer le Seigneur pour nos vies un jour, mais seulement si nous lui restons fidèles comme Léa l'a fait. Il y a des gens qui partent de l'Église, il y a des gens qui sont plus fidèles à l'Église, il y a des gens qui grommellent contre le Seigneur dès qu'il leur arrive. C'est la faute du Seigneur, c'est la faute du pasteur, c'est la faute du chantre, c'est la faute de ceci. C'est jamais ta faute, en fait. Et si Dieu a permis ces circonstances, pour que tu te réveilles un peu, pour te dire que derrière tout ça, il y a une bénédiction. La bénédiction, elle est déjà même manifestée. On est trop gâtés, parce qu'on sait déjà que le Seigneur nous a préparé une place. On est trop gâtés. Toute bénédiction, toute grâce excellente nous vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On peut le rentrer là-dedans. Malgré ses yeux fragiles, malgré son père difficile, malgré la jalousie de sa sœur, malgré l'injustice de son mari et tout ce que vous voudriez rajouter, elle fut celle qui fit partie de la lignée dont serait issu le Sauveur. Alors ça, on peut l'applaudir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle fut la mère de Juda, la tribu royale d'Israël. Je peux vous dire que quand on voit nos enfants qui ont une bonne réputation, quand ils réussissent, on est fiers d'eux. Vous ne pensez pas? Je pense que elle n'a pas vu le Christ, mais ce qu'elle a reçu là, ça a dû faire oublier toutes les souffrances. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses passées sont devenues anciennes. Presque 2000 ans, je termine, plus tard, quand Joseph et Marie sont venus au temple, avec ce descendant particulier de Léa. Particulier Jésus quand même. Alors là, je ne l'ai pas mis parce que c'était un peu trop long à préparer, comme j'ai préparé la prédication après la préparation de la sono.
plus de 2 heures et quelques du matin, vous pouvez comprendre que j'étais un peu fatigué. Luc 2, chapitre 25, et le verset 35, versets 25 à 32. Je les lis, à moins qu'ils soient plus rapides, les Lucky Luke de la diffusion là-bas. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation de Jacob, d'Israël. Et oui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Comment on est venu ce matin? Non, j'espère. J'espère. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour ton peuple. » Léa n'a certainement pas entendu cela. Elle n'est certainement pas informée de tout cela. Et puis Yann qui vient, fille de Phanuel, et nous connaissons également cette femme. Mais dans ce lieu, combien sommes-nous à pouvoir déclarer que nous avons rencontré Jésus, que nous avons vu Jésus, que nous avons fait une expérience avec Jésus? Eh bien moi je ne veux plus regarder Léa, mais surtout les circonstances de Léa, comme j'aurais pu les regarder sans avoir l'issue de cette histoire. Parce que 2000 ans plus tard, et on pourrait dire aujourd'hui 4000 ans plus tard, Léa parle encore. Elle a souffert. Sa vie n'a pas été facile. On peut en vouloir à toute la terre, même au bon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous l'avez jamais dit ça? Dieu savait. Dieu savait. Et par la vie de Léa, il nous donne l'exemple de ce qu'il est capable de faire. Joël, chapitre 2, nous dit ceci. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Du moindre reste de votre vie, Dieu est capable de faire quelque chose. Et même tout ce qui a été vécu auparavant n'a pas servi en vain. Il va vous servir pour vous convertir. Il va vous servir pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il va vous servir pour encourager les autres. Et c'est ce que nous devons faire. Et nous n'avons pas le droit de les décourager. Nous devons avoir le droit que de les encourager, d'être derrière. Tu ne partages pas peut-être, mais ce n'est pas grave. Mais c'est pour la gloire de Dieu que les choses se font. Elle n'a pas été encouragée par son père. Elle n'a pas été encouragée par sa sœur. Elle n'a pas été encouragée par son mari. Mais Dieu l'a vu. Dieu a entendu. Dieu voit, sèche tes larmes ce matin. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta vie ce matin. Dieu entend les soupirs les plus inexprimables, les plus secrets. Et Dieu veut faire de toi une personne qui va enfanter à sa gloire. Et qui sait si de ta descendance, même si c'est vrai le temps est court, ne se lèvera pas un missionnaire, un pasteur, un homme, une femme de Dieu, rempli de l'Esprit, pour apporter un message de salut, apporter un message de délivrance. S'il vous plaît, arrêtons de nous plaindre. S'il vous plaît, changeons d'attitude. Nous avons tout à disposition.
L'exemple de Léa en est une illustration frappante. Confions-nous à l'Éternel de tout notre cœur et ne relâchons jamais cette présence. Ne restons pas dans un esprit de défaitisme parce que nous n'avons pas obtenu ce que nous souhaitions. Dieu a tout fait pour un but. Et de ta vie, il veut en faire un but pour sa gloire. Parce qu'il t'a choisi. Seigneur, tu connais chaque cœur. Et tu ne veux pas que nous restions insensibles à ce que tu as voulu que nous partagions ce matin. Au travers de la vie de cette femme que nous aurions mis au banc des délaissés. Délaissée pour compte. Pas belle, la Léa. Pas intéressante, la Léa. Pas gracieuse, la Léa. Pas aimée, la Léa. Mais rejetée, la Léa. Ouais. Triste. Un cœur qui est triste. Mais tu es venu pour changer tout cela. Et tu es venu avec une femme. Seigneur, tu es issu de cette femme. En fait, c'est pas Léa qui était moche. C'est pas Léa. C'est nous. C'est nous qui n'avons jamais vu en cette femme la racine cachée. C'est nous qui n'avons jamais su apprécier ce que tu es venu faire par une femme qui a tant souffert. Et quand tu es venu, oui, tu n'avais pas beauté, tu n'avais pas d'éclat, c'est Ésaïe qui le dit. Eh oui, toi aussi, tu n'avais pas de beauté, mais il y avait cette puissance en toi. Il y avait cette puissance en toi. Seigneur, que plus jamais nous n'entendions des gens se plaindre de Dieu. On a parfois des raisons légitimes de se plaindre les uns des autres, mais pourtant tu nous appelles à ne pas le faire. Que nous passions au-dessus de tout ça. Change nos cœurs. Change notre perception des choses. Et pour ceux qui sont là pour les premières fois, ce matin, que vous puissiez saisir l'opportunité au travers de ce que Dieu a dit. C'est pas fini pour toi. Tu as peut-être même voulu mettre fin à ta vie. Tu as dit j'en peux plus, c'est trop dur, j'en peux plus. Personne ne me comprend. Alors élève la voix. Parce que le lion de la tribu de Juda, il est là. Loue ton Dieu. Loue-le dans les difficultés. Loue-le quand tout va bien, parce que tu te relâches quand tout va bien aussi. Et c'est souvent là que c'est plus dangereux. Loue-le en tout temps. Louez-le, vous habitants des cieux, dit l'Écriture. Louez-le, vous créatures de Dieu. Louez Dieu en tout temps. En toutes circonstances, mon âme bénit l'Éternel. Parce que ce matin, il est présent, le lion de la tribu de Juda. Il est là. Et que comme l'apôtre Paul, nous puissions dire, rien ne nous séparera de l'amour qui nous a été manifesté en Jésus. Que quand tu vas te relever ce matin, tu ne vois plus ton frère, ta sœur, l'œuvre de Dieu, tes circonstances, ton père, ta mère, tes enfants, ton mari. Même si tu as un regard qui est juste, que tu ne les regardes plus de la même façon. Dis-toi que tout est sous le contrôle de Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Sois guéri de tes blessures ce matin.
Approche-toi de Jésus, il y a de l'espoir. Ne dis pas que tu ne connais pas l'histoire de Léa maintenant. Tu as entendu tout ce qu'elle a supporté, tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a subi. Mais à la fin, son cœur était rempli de louanges. Parce que Dieu lui a accordé Judas, de laquelle est issu Jésus. Et nous sommes tous les enfants de Jésus. Alors que ce matin, il y ait dans cette église de la joie. De la joie, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fasse du bien. Saluez-vous d'un saint baiser avec la distance du Covid. Mais que votre geste, s'il n'est pas exprimé par un smack, il puisse être exprimé comme si c'était un baiser. Ayez les uns envers les autres des transports d'allégresse. Soyez les uns avec les autres comme Jésus est pour vous. Aimez-vous, à tous ceux-là, tous connaîtront que vous êtes mes disciples.